Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 11 avril 2022 et hier soir, on a eu plusieurs matchs qui ont été modifiés à la dernière minute suite à des absences et certaines de ces absences ont été expliquées mais d'autres pas du tout. Donc c'est parti, hier soir le show démarre avec The Miz dans le ring et The Miz nous parle de son invité qu'il va accueillir à Miz TV. Il nous dit que c'est quelqu'un qui a battu Seth Rollins à WrestleMania mais il se demande si cette personne pourra le battre ce soir. Et donc il accueille Cody Rhodes. Et Cody a fait une énorme entrée, il y avait beaucoup plus de pyro que la semaine dernière. Il a pris son temps, la foule était en délire. Et donc forcément ça énervait The Miz. Donc les deux catcheurs s'assoient dans le ring et directement The Miz attaque Cody Rhodes. Car il lui parle de son papa. Et il dit que si Cody n'avait pas le nom Rhodes, alors il ne serait même pas là. Et là Cody sourit, il rigole. Et il dit que The Miz n'a pas du tout changé. Par contre lui, ces 6 dernières années, il a changé. Et maintenant il est de retour car il veut devenir le Undisputed WWE Universal Champion. Et là The Miz répond qu'en effet toute personne qui bat Seth Rollins mérite potentiellement un match pour le titre. Mais The Miz précise également qu'il a entendu que Seth Rollins souhaite avoir un rematch. Et cette fois-ci Cody Rhodes ne pourra pas le surprendre. Puis The Miz nous fait une petite crise de jalousie et il nous dit que malgré tout ce qu'il a fait à WrestleMania le week-end dernier, tout le monde parle de Cody. Donc The Miz est littéralement enragé et il dit qu'ici c'est son show, donc Cody ne va pas l'humilier chez lui. Mais là Cody reste calme et justement il demande à The Miz de se calmer, il dit qu'il respecte The Miz, mais par contre il sent que The Miz n'est pas bien, car il se sent menacé par Cody. Et donc Cody termine simplement en disant que par rapport à Seth Rollins, il le respecte et il lui donnera un rematch avec plaisir. Et par rapport à ce soir, par rapport à son match face à The Miz, que le meilleur gagne. Et là, Cody Rhodes allait quitter le ring, mais au dernier moment, The Miz a tenté de l'attaquer par derrière, mais Cody l'a évité et il l'a jeté en dehors du ring. Donc bon, pour le moment, Cody Rhodes continue de bien gérer et le public est totalement derrière lui, donc les choses fonctionnent correctement. Ensuite, on enchaîne avec le premier match de la soirée et à la base, la WWE nous avait annoncé Virman contre Rey Mysterio, mais au final, sans explication, on a Dominic Mysterio contre Virman. Et il faut savoir que Rey Mysterio n'a même pas accompagné son fils hier soir, donc au final, Dominic s'est fait démolir par Vir qui a notamment porté d'énormes clotheslines, puis il a terminé le travail avec un cervical clutch pour la victoire. Et attention, après le match, Virman a continué à porter sa prise de soumission sur Dominic, jusqu'à ce que des arbitres et des officiels interviennent pour les séparer. Mais Dominic était totalement KO, il était dans un mauvais état à la fin du segment. Donc Dominic a été placé sur une civière pour le mettre dans l'ambulance et l'envoyer à l'hôpital. Et petite remarque par rapport à Vir, beaucoup de fans trouvent qu'il ressemble pas mal à Rusev quand il avait fait ses débuts dans le roster principal, un petit peu le même délire de monstre étranger qui détruit tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on nous montre une vidéo qui a été tournée un peu plus tôt lorsque AJ Styles est arrivé à l'arène et directement Zara Schreiber lui a posé quelques questions. Et AJ Styles dit que Edge est allé trop loin en mentionnant sa famille, donc il est obligé de se débarrasser de Edge et de Damian Priest. Et justement, nous avons Damian Priest qui passe en coulisses, donc directement AJ Styles va l'attaquer. Et donc on enchaîne avec Styles contre Priest, et là on a eu quelque chose de particulier. Car au bout de quelques minutes, on a Damian Priest qui était en train de dominer, AJ Styles était à l'extérieur du ring. Et là, Damian Priest se met à genoux dans le ring. Et c'est comme s'il tentait de faire une invocation, il invoquait quelqu'un. Donc les lumières s'éteignent. On a juste un spotlight sur Damian Priest dans le ring. Et là, le match s'arrête, c'est la fin du match. Et donc après la pub, on retrouve les commentateurs qui sont un petit peu confus. Ils n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé. Et on retrouve également AJ Styles pour une interview en coulisses. Et AJ Styles dit que rien ne l'arrêtera. Il va mettre ses mains sur Damian Priest. Puis on enchaîne avec le premier match de Cody Rhodes à Raw depuis 6 ans contre The Miz. Et une fois que les deux catcheurs sont dans le ring, la cloche sonne, mais là, nous avons la musique de Seth Rollins qui démarre, et Seth Rollins qui vient observer le match. Et on a eu un très bon combat d'environ 12 minutes, et à la fin, Cody Rhodes a porté un springboard cutter, puis le crossroads pour la victoire. Et attention, après le match, alors que Cody est en train de célébrer, Seth Rollins le rejoint dans le ring. Seth Rollins a un micro, et il nous dit qu'il a entendu toutes les choses très gentilles que Cody a dit par rapport à lui juste avant. Mais il a également entendu le mot rematch. Et Rollins le précise qu'à WrestleMania, il ne savait pas qui serait son adversaire, donc forcément ça a donné l'avantage à Cody Rhodes, mais maintenant Seth Rollins est prêt. Donc Seth Rollins lance son challenge, il veut Rollins contre Rhodes, partie 2, et Cody Rhodes accepte. Donc pour info, le match est officiel et il aura lieu lors du prochain pay-per-view ou lors du prochain PLE, WrestleMania Backlash le 8 mai. Et honnêtement, je suis déjà très curieux de voir ce match car d'un côté, il ne faut toujours pas faire perdre Cody Rhodes, c'est beaucoup trop tôt, mais d'un autre côté, je me demande comment est-ce qu'ils vont protéger Seth Rollins. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Kevin Patrick qui nous présente le nouveau membre du roster de Raw,
Tommaso Ciampa. Donc Tommaso Ciampa qui a pu garder son nom complet, ils n'ont pas renommé Hubert ou Jean-Jacques. Et là directement Ciampa est interrompu par Ezekiel qui l'accueille à Raw et qui lui souhaite bienvenue. Mais là Ciampa et Ezekiel sont interrompus par Kevin Owens qui pète toujours un câble car il nous répète que ce n'est pas Ezekiel mais c'est Elias. Et là encore une fois Ezekiel répète que non, je ne suis pas Elias, je suis son petit frère. Donc Ezekiel s'en va. Et là encore une fois Kevin Owens s'énerve. Mais Ciampa joue le jeu. Et Ciampa dit également que ce n'est pas Elias, mais c'est Ezekiel. Ensuite, la WWE nous avait annoncé un match pour les titres féminins hier soir, avec Naomi et Sasha Banks contre Rhea Ripley et Liv Morgan. Mais directement, les commentateurs nous annoncent que Rhea Ripley est absente, car elle est entrée dans le protocole Covid. Du coup, à la place, on a Naomi qui a battu Liv Morgan en environ 2 minutes 20, et qui a vengé la défaite de Sasha Banks lors du dernier SmackDown. Puis on doit enchaîner avec le VIP Lounge, où MVP devait accueillir Omos. Mais là, directement, on a l'entrée de Bobby Lashley. Bobby Lashley nous dit que la semaine dernière, la personne en qui il avait le plus confiance lui a mis un coup de couteau dans le dos. Donc il demande à MVP de venir s'expliquer. Donc MVP et Omos font leur entrée et là MVP s'explique. Il nous explique qu'il y a quelques années quand il a fait son retour, la carrière de Bobby Lashley était au point mort, c'était une catastrophe. Mais MVP l'a pris en main, il l'a porté, il a redonné vie à sa carrière et il en a fait un champion du monde. Donc MVP explique que tout ce qui est arrivé à Bobby Lashley, c'est grâce à lui. Et donc MVP n'a pas apprécié le fait que Lashley n'ait même pas besoin de lui à WrestleMania et que Lashley ne souhaite pas partager le spotlight avec lui à WrestleMania. Mais Bobby Lashley répond que MVP ne l'a absolument pas aidé. À la base, MVP était de retour pour faire un petit tour d'honneur avant sa retraite, mais quand il a vu Bobby Lashley, il s'est accroché à lui parce qu'il a vu des signes de dollars. Bobby Lashley nous dit qu'il a battu tout le monde tout seul et il est devenu champion du monde. Mais MVP dit qu'il était toujours à ses côtés à chaque match. Et MVP nous explique que Omos est le futur, il va prendre la place de Bobby Lashley, car Omos a compris qu'il a besoin de MVP. Et MVP nous dit que Bobby Lashley a à peine réussi à survivre lors de son premier match face à Lashley, et lors du prochain il ne survivra pas. Mais Bobby Lashley répond qu'il va se débarrasser d'Omos, et ensuite, il s'occupera d'MVP. Donc bon, le segment était correct, mais surtout, ça nous prouve que c'était une très bonne idée de placer MVP avec Omos, car honnêtement Lashley n'a plus vraiment besoin de lui, alors que Omos a clairement besoin de quelqu'un qui parle à sa place. Ensuite, on fait un petit point sur les segments autour du titre 24/7, et hier soir on avait deux soirées. On avait l'enterrement de vie de garçon de Akira Tozawa et de Reggie, et de l'autre côté on avait l'enterrement de vie de jeune fille de Tamina et de Dana Brooke. Et lors de l'enterrement de vie de jeune fille, on a Nikki Ash qui a foutu la merde en tentant d'attaquer Dana Brooke pour le titre 24/7. Mais au final tout s'est réglé, et attention, grande annonce, R-Truth nous a promis un double mariage la semaine prochaine avec Tozawa Tamina et Dana Brooke Reginald. Ensuite, on passe dans le bureau de Adam Pearce et de Sonya Deville et on retrouve Austin Theory. Mais là, Austin Theory les informe qu'il a discuté avec Vince McMahon et ils se sont rendus compte que Austin, ça ne lui colle pas vraiment. Donc dorénavant, il s'appelle simplement Theory. Et donc Adam Pearce annonce à Theory que la semaine prochaine, il affrontera Finn Balor pour le titre US. Donc là, Theory s'en va et nous avons Sonya Deville qui dit à Adam Pearce qu'elle va aller informer Bianca Belair de qui sera sa prochaine adversaire, qui sera la prochaine challengeuse. Mais Adam Pearce répond qu'il n'est absolument pas au courant, Sonya Deville ne lui en a pas parlé. Mais Sonya Deville lui dit « T'inquiète, je m'occupe de tout ». Donc on enchaîne avec Bianca Belair contre Queen Zelina, et là ça a été victoire facile de la championne en 2 minutes avec le KOD. Et après le match, nous avons Sonya Deville qui fait son entrée avec un contrat, et elle commence à parler avec Bianca Belair de toutes les potentiels adversaires qui souhaitent l'affronter. Et Bianca Belair répond qu'elle serait très heureuse d'affronter n'importe laquelle de ces catcheuses, car peu importe qui c'est, elle repartira avec la victoire. Et là, Sonya Deville est très heureuse d'entendre ça, car elle nous explique qu'elle a un open contract, un contrat où il n'y a pas de nom, et donc elle propose à la championne de signer, et derrière, elle lui annoncera son adversaire. Et donc Bianca Belair ne recule pas, elle n'a pas peur, elle signe le contrat, puis Belair et Sonya Deville se tournent vers l'entrée, car la challengeuse est censée faire son arrivée. Mais là, d'un coup, nous avons Sonya Deville qui attaque Bianca Belair dans le ring, et Sonya Deville dévoile que c'est elle, la prochaine challengeuse au titre féminin de Raw. Donc Sonya Deville attaque Bianca Belair, puis elle signe le contrat et elle s'en va, pendant qu'Adam Pearce vient checker si Bianca Belair va bien. Et quelques instants plus tard, on retrouve Adam Pearce avec Sonya Deville en coulisses, et Adam Pearce est énervé, il est choqué. Il dit que Sonya Deville abuse de son pouvoir, mais Sonya Deville n'en a rien à faire, elle nous dit que le match est officiel. Puis on enchaîne avec les RK Bro, Riddle et Randy Orton qui ont battu la Alpha Academy en environ 8 minutes avec un RKO de Randy Orton sur Chad Gable. Mais attention, dès la fin du match, on voit une voiture qui arrive en coulisses
Et là, nous avons les Usos, les champions par équipe de SmackDown, qui sortent de la voiture. Et je rappelle pour ceux qui ont raté SmackDown que dorénavant les Usos ont une mission qui leur a été confiée par le chef tribal. Les Usos doivent unifier les titres par équipe de Raw et de SmackDown. Et donc c'est pour cette raison qu'ils sont là. Donc après la pub, les Usos font leur entrée et ils confrontent les RK Bro, mais là, ils sont interrompus par les Street Profits. Les Street Profits expliquent que c'est eux qui méritent un match pour les titres, et donc ils commencent à s'embrouiller avec les Usos. Et là, Randy Orton intervient, il dit écoutez, ça suffit, affrontez-vous tout de suite, et le vainqueur nous affrontera. Donc c'est parti, Randy Orton qui boucle le main event avec les Street Profits contre les Usos. Et pour info, juste avant le main event, la WWE nous a confirmé que le match pour le titre par équipe féminin, avec Sasha Banks et Naomi contre Liv Morgan et Rhea Ripley, aura lieu la semaine prochaine lors de Raw. Donc apparemment Rhea Ripley sera déjà de retour. Et donc on enchaîne avec un très gros main event avec les Usos, les Street Profits et les RK Bro qui sont restés au bord du ring pour observer le match. Et mon premier souvenir du main event hier soir, c'est encore une fois Montez Ford qui volait dans tous les sens. Mais au bout d'environ 15 minutes, les Usos ont réussi à porter le 1D sur Ford pour la victoire. Et après le match, on a à nouveau les RK Bro et les Usos face à face dans le ring. Mais là, les Usos préfèrent s'en aller. Et d'un coup, on a les Street Profits qui remontent sur le ring pour attaquer Riddle. Du coup, Angelo Dawkins et Riddle passent à l'extérieur du ring et pendant ce temps, Randy Orton se retrouve seul dans le ring avec Montez Ford et il lui porte un RKO. Mais quand Randy Orton se relève, les Usos sont à nouveau dans le ring et il lui porte un double super kick. Donc apparemment, c'est parti, on se dirige bien vers les Usos contre les RK Bro. Pourquoi pas au prochain PPV, au prochain PLE, WrestleMania Backlash, pour unifier les titres par équipe. Et donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que c'est une bonne idée d'unifier tous les titres? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!